Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen dans laquelle je vous propose mon bilan du défi zen de la semaine, c'était pratiquer la pensée positive au quotidien. Alors comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui découvrent les défis depuis YouTube, je vous rappelle le concept. Donc en fait chaque semaine je lance à la liste des abonnés du blog un défi zen, mais voilà, qui concerne le développement personnel, voilà, être plus présente, mieux s'épanouir au quotidien. Bref, on teste plein de choses au fil de mes lectures, de mes découvertes. Et puis, moi, je relève également les défis avec vous. Et en fin de semaine, je vous propose un article où je fais mon bilan du défi et puis une petite vidéo voilà, où je parle de ce qui a été réussi pour moi, de mes difficultés. Bref, hein, tout ce qui, j'espère, vous inspire à apporter des petites graines de changement également dans vos quotidiens. Donc, si vous voulez participer, voilà, vous pouvez vous inscrire en cliquant juste ici. Donc cette semaine, le défi zen consistait à découvrir et mettre en pratique la pensée positive au quotidien. Alors, la pensée positive est parfois un petit peu débattue. On lui reproche d'être un petit peu naïve, un petit peu simpliste, de se cacher la réalité. C'est pas tout à fait comme ça que moi je l'interprète. Pour moi, il s'agit plutôt de réussir à tirer le maximum de bienfaits ou de positifs d'une situation, d'une personne, a priori difficile. Alors cette semaine, ce défi est particulièrement tombé à pic pour moi parce que j'ai eu un gros coup dur en fait en tout début de semaine. Donc vous savez que je travaille depuis quelque temps à la conception de mon premier produit numérique, les Zen. Et puis, parallèlement, j'ai une activité salariée et j'ai appris en tout début de semaine qu'il n'était pas possible pour moi de cumuler les deux. Donc, je suis obligée de mettre vraiment un coup de frein à ce projet qui compte beaucoup pour moi et sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, je vous avoue que dans un premier temps, j'ai eu beaucoup de mal à pratiquer la pensée positive. On peut dire que pendant moi, 24 heures, j'ai pas du tout été en mode pensée positive. Donc voilà, j'ai été démoralisée, j'ai été vraiment très déçue parce que ça fait longtemps que je travaillais dessus, parce qu'il y avait un vrai enthousiasme autour du lancement de ce produit. J'avais constitué une équipe avec des abonnés vraiment motivés, j'avais reçu plein de conseils, bref, j'étais boostée pour le concevoir. Et voilà, donc il y a également mes craintes profondes qui ressurgissent, celle de ne pas arriver au bout de ce projet de blog pro. Donc ça a été difficile pour moi de sortir de ce cercle négatif de la plainte, du rabâchage. Alors l'avantage, c'est que comme je relève les défis et comme je dois vous proposer un bilan en fin de semaine, à un moment donné, je me suis dit, bon, il va falloir quand même que je retrousse mes manches parce que je dois quand même donner un exemple et si j'ai rien à dire dans mon bilan, ça va pas être intéressant. Donc rapidement, je me suis retroussé les manches. J'ai réfléchi à ce que du coup j'allais pouvoir faire plutôt que de m'apitoyer sur ce que je ne pouvais pas faire. Donc d'abord, l'avantage que j'ai eu à ce revirement, à cette épreuve, c'est que j'ai dû clarifier un petit peu ma situation, mes droits, mes obligations, pour pouvoir avancer sans aucun risque, en toute sérénité. Le fait de mettre un coup de frein à ce projet important, c'est également une façon de tester ma patience et ma motivation à réussir dans ce projet blog. Et puis, vraiment un troisième pensée positive que j'ai eue rapidement, c'est de réaliser les avantages que j'ai dans ma situation actuelle au niveau professionnel. Je n'ai pas de prise de risque, j'ai vraiment une grande sécurité et je sais que tous ces avantages-là, si je me concentre uniquement sur mon blog, je ne les aurai plus. Donc voilà, c'est aussi une façon pour moi de mieux apprécier ce que j'ai aujourd'hui. Je ne vais pas vous lister toutes les pensées positives que j'ai eues cette semaine puisque tout tourne autour de cette épreuve, de ce coup dur. Ça a vraiment été l'événement de ma semaine, mais ça m'a amené de manière très globale à faire un point sur ma situation actuelle, sur mes attentes avec le blog, pourquoi est-ce que j'étais aussi déçue par l'impossibilité d'aller au bout de ce projet. Je vais être obligée de ralentir puisque cet objectif-là, je ne peux pas le remplir. Donc ça m'a amené à faire un petit peu le bilan, à prendre du recul aussi sur mes habitudes au quotidien, le fait que je passe énormément de temps
sur le blog et sûrement un petit peu moins, hein, puisque mes journées sont limitées, sur d'autres choses qui sont également importantes à mes yeux, comme ma famille. Donc j'ai été obligée de faire un petit peu ce choix et j'ai envie de rééquilibrer un petit peu mon quotidien. Donc je vais recentrer le blog sur l'écriture, puisque c'est l'écriture qui fait partie de mes atouts, on va dire, et qui me procure vraiment une satisfaction au quotidien. Voilà donc pour mon bilan de la semaine. Donc ça a été une semaine un petit peu difficile et ce défi est vraiment très très bien tombé pour moi, puisque je pense que j'ai rebondi beaucoup plus vite en étant obligée, en m'efforçant de trouver à chaque fois des points positifs, en essayant d'avancer plutôt que de ressasser un petit peu toutes ces difficultés. Donc j'ai décidé de garder cette habitude quotidienne que j'ai prise cette semaine et même par rapport aux personnes, d'essayer vraiment de voir leurs qualités plutôt que de me concentrer sur les défauts ou les choses que j'apprécie moins. Je vais garder cette habitude au quotidien parce qu'elle m'a vraiment aidée à rebondir cette semaine. J'espère que cette habitude vous a plu également, que vous avez réussi à relever ce défi, que vous en avez tiré des choses bénéfiques pour vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau défi Zen.